Donc la session était sur la protection des photos sur le web et... Surtout, c'est l'intérêt justement de ce qui se passe dans les bootcamps, c'est surtout de dégager des initiatives qui sont intéressantes. Alors il y a Martine qui nous a parlé d'une page Facebook qui s'appelle Altoplagiat, en fait qui recense des cas de plagiat de photos ou de recettes de blog culinaire. On a parlé beaucoup aussi avec l'image associée des techniques alors qui sont quand même assez rudimentaires pour pouvoir, on s'en fout, mais des techniques rudimentaires pour retrouver justement cette plagiat de photos. A priori, la seule technique partagée, c'est de retomber au hasard sur une photo qu'on connaît bien, soit parce qu'on a pris, soit parce qu'on connaît le photographe. Moi, j'ai eu le cas assez amusant d'un collègue qui connaît pas mal les technos et qui, par simple s'est déposé sur Google Images pour trouver toutes les occurrences d'une image ou des images équivalentes publiées sur Internet. C'est un outil un peu plus industriel, on va dire. Mais en tout cas, il y a une vraie question sur l'utilisation des photos. Beaucoup d'acteurs, parce qu'ils vont aller piocher une photo par-ci par-là sur des blogs individuels, se sentent complètement en totale impunité parce qu'effectivement derrière ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite. Donc il y a une vraie problématique qui se pose. Par contre, à mon avis, les solutions sont encore à trouver. Il y a Grégoire qui proposait justement une initiative, quelque chose qui peut être intéressant, c'est une watermark qui pourrait être associée à une sorte de licence qu'on peut trouver Creative Commons. Une watermark qui serait assez vite identifiable et qui pourrait permettre de traquer les photos. C'est un projet R&D. C'est une piste intéressante à soulever. De mon point de vue, voilà. On a pas mal partagé en fait sur les différentes expériences de chacun, parce que je pense que tout le monde a été touché de près ou de loin peut-être par la récupération plus ou moins autorisée de différentes photos, que ce soit de façon non commerciale ou de façon commerciale. Donc c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de solution, c'est un problème qui est juridique et assez complexe puisque les photos peuvent être accessibles d'un peu partout. Là, le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être de faire de la veille et de réfléchir à cette problématique avant d'être confronté au problème, soit tout simplement, si soi-même on utilise des photos, d'avoir l'aval tout simplement de la personne qui a pris les photos, et si on est soi-même photographe de ses propres créations ou autres, et ben justement peut-être de préciser et de faire de la veille peut-être et de continuer à s'assurer que les photos ne sont pas utilisées à des fins qui ne seraient pas celles que vous avez choisies. Voilà, mais le sujet reste entier. Ouais. En tout cas, il y a des histoires croustillantes à trouver, à mon avis, sur la page Facebook de Altoplagiat culinaire. On parle de toi, Martine. Sacrées anecdotes. Bon, ben merci pour ce compte rendu, c'est très complet.